Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce vanity. Il fait 20 cm de hauteur et 28 cm de largeur. Une profondeur de 21 cm. Il possède une poche zippée au dos. À l'intérieur, sur le devant, vous trouvez une poche zippée, deux poches plaquées de chaque côté et à l'intérieur du rabat, une autre poche zippée. Pour confectionner ce vanity, il vous faudra deux morceaux de 28 cm sur 14, un carré de 22 cm de côté, un morceau de 32 cm sur 16. Il vous faudra le gabarit pour couper deux fois le dessus et le dessous, partie extérieure et partie intérieure. Il faudra ajouter 1 cm de valeur de couture tout autour et également thermocoller tous les morceaux. Dans le tissu extérieur et le tissu intérieur, il faudra couper deux morceaux de 80 cm sur 7. Également dans le tissu extérieur et intérieur, couper deux bandes de 80 cm sur 17. Toujours dans les mêmes tissus, couper deux morceaux de 19 cm sur 23. Toutes les parties que je viens de présenter sont à thermocoller. Il vous faudra trois fermetures à glissière, une de 12 cm, une de 18 cm et une de 20 cm. On va commencer par une des poches zippées intérieures, celle qui donne sur la partie haute. Donc, il faut prendre le zip de 20 cm, le morceau de 24 cm sur 30 et un des gabarits tissu intérieur. On vient placer le morceau de 24 cm sur 30, endroit contre endroit. On le centre dans le sens des 24 cm et on le place à 2 cm du bord. Il faut ensuite l'épingler. Au centre du tissu fleuri, à 4 cm du bord, il faut tracer un rectangle de 18 cm sur 1 cm. J'ai tracé le rectangle en rouge et également en vert la partie qu'il faudra découper. Dans un premier temps, il faut piquer sur la ligne rouge pour former le rectangle. Alors, je retire les épingles et je vais couper la ligne verte. Donc, il y a les petits V dans les coins et la ligne au centre. J'ouvre la couture comme ceci. Et je passe mon tissu de l'autre côté. Ensuite, il faut venir repasser. On vient positionner la fermeture en dessous. Et on épingle tout autour. Il reste maintenant à piquer tout autour. Et maintenant, il reste à refermer la poche au dos en pliant le tissu et en piquant sur trois côtés.
Alors, il faut piquer sans prendre le tissu en dessous. Donc, on repousse le tissu et on pique. Ensuite, on repousse le côté suivant et on pique. C'est assemblé. Et voici l'intérieur de la poche. On prend maintenant les deux bandes de 14 cm sur 28 et on les plie en deux dans le sens de la longueur. J'épingle les côtés et il faut coudre les côtés. Alors, au niveau de la pliure, je viens dégarnir un petit peu. Je retourne et je vais venir les repasser. Je prends la grande bande de 80 cm sur 17, la partie intérieure, et je vais placer les morceaux que j'ai assemblés, pliure vers le haut, le côté non cousu vers le bas au niveau de la hauteur du tissu, et à 10 cm de chaque côté. 10 cm ici et 10 cm ici. Alors je les épingle et je vais piquer sur les hauteurs, sur chacune, pour former mes deux poches. Les deux poches plaquées sont en place. On va venir former la poche zippée au centre des deux poches plaquées. Il vous faut la fermeture à glissière de 18 cm et le carré de tissu de 22 cm de côté. Alors, je plie le carré en deux pour avoir le centre et la bande également en deux pour avoir le centre. Je vais faire correspondre les centres de chaque morceau, placés endroit contre endroit, à 2 cm du haut et épinglés. On procède de la même manière pour poser la fermeture à glissière. Donc, il faut dessiner un rectangle. Ici, il fait 16 cm sur 1. Il faut piquer sur la ligne rouge et ensuite couper sur la ligne verte. Je retire les épingles. Je passe le tissu de l'autre côté. Après avoir repassé, on place la fermeture à glissière en dessous, on l'épingle et on la pique. Une fois piqué, on vient replier en deux et on va assembler les trois côtés. La deuxième fermeture est posée et vous avez la poche intérieure. On va maintenant poser le dernier zip de 12 cm avec le fond de poche de 16 cm sur 32 et le morceau de 19 cm sur 23, cette fois-ci le tissu extérieur. Il faut positionner le fond de poche endroit contre endroit dans le sens de la longueur, à 2 cm du haut, au centre et on épingle. Cette fois, je trace un rectangle à 3 cm du haut, de 10 cm sur 1. Donc toujours piquer
sur la ligne rouge et couper la ligne verte. C'est repassé, je vais maintenant placer ma fermeture à glissière. Il reste à piquer tout autour et enfin former la poche au dos. La dernière poche zippée est prête. Je prends les deux morceaux de 6 cm sur 40, je positionne endroit contre endroit, j'épingle et je pique sur toute la longueur. Alors on ouvre la couture et il faut aller préparer un repli d'1 cm de chaque côté au fer. Je replie en deux et je vais faire une piqûre à 1 mm d'un côté pour coudre et de l'autre côté une piqûre également à 1 mm. Je prends une des parties extérieures du gabarit, je la plie en deux dans le sens de la largeur pour marquer le milieu. Je viens placer la poignée au milieu et je vais la piquer à 3 mm du bord. On reprend les deux fermetures à glissière de 35 cm et les 4 morceaux de 8 cm sur 3. Il faut coudre deux morceaux de 3 cm sur 8, un morceau extérieur, un morceau intérieur aux extrémités des fermetures. L'endroit du tissu extérieur contre l'endroit de la fermeture et endroit du tissu intérieur contre l'envers. Et on coud dans la largeur. Alors on rabat. On reprend les bandes de 80 cm sur 7, la partie extérieure, la partie intérieure et les deux fermetures à glissière. Sur l'une des deux, on prend le milieu. Et je viens placer ma fermeture. Donc là, c'est la partie extérieure. Donc je place l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu et je fais correspondre le fermoir juste après le milieu. Et je vais l'épingler. Je prends l'autre fermeture et je la positionne de la même manière. Donc les fermoirs sont l'un contre l'autre. Et j'épingle. Et ensuite, on va recouvrir avec le morceau de la doublure et les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle tout ensemble. Et il faut venir piquer sur toute la longueur. Alors, je viens couper ce qui dépasse de chaque côté. Alors, on ouvre et on rabat. Alors, par contre, j'ai oublié de vous montrer comment faire le croisement entre les deux fermetures à glissière. Je vais vous montrer de l'autre côté pour que ça fasse une jolie finition. De près. Ensuite, on vient surpiquer tout le long. On
On va maintenant assembler notre bande avec nos fermetures à glissière avec la partie basse. Donc il faut reprendre les bandes de 80 cm sur 17. On commence par positionner la bande avec les fermetures côté extérieur sur le côté extérieur bas, endroit contre endroit, comme ceci. Ensuite, on épingle tout du long. Alors, une fois que c'est épinglé, donc pour bien faire une jonction qui soit propre, au niveau d'ici, il faut les tourner vers le bas, de manière à former un arrondi. Donc ça va donner comme ceci. Maintenant, on positionne la partie intérieure par-dessus. Donc attention, l'ouverture des poches doit être vers la fermeture à glissière. Et on épingle le tout ensemble. Alors, on ouvre, on rabat, et là, on voit que la finition est impeccable. Et pour finir, on fait une surpiqûre tout le long, comme l'autre côté. Il faut maintenant assembler cette partie avec les deux morceaux de 19 cm sur 23. La partie extérieure, je la positionne endroit contre endroit, comme ceci. Et la partie intérieure, endroit contre endroit. J'épingle le tout et je pique. On ouvre. Et on va maintenant assembler l'autre côté, donc tissu extérieur avec les tissus. Et on épingle d'abord ce côté-là. Ensuite, il faut assembler l'autre côté. Alors, on roule pour pouvoir venir accrocher l'autre côté. Donc, ça donne ça. Et ensuite, on épingle le tout ensemble. Et il faut piquer. Et on obtient donc un tubulaire. Nous avons ici la partie haute où on est venu fixer la poignée. Vous pouvez la laisser comme ceci, mais si vous voulez qu'elle soit un peu plus plaquée, il faut le faire maintenant et faire un carré de 3 cm de chaque côté.
La partie haute est prête, on va maintenant l'assembler au corps du vanity. On commence par plier le corps du vanity en deux. On fait correspondre les coutures d'assemblage au niveau du dos. On vient marquer la pliure et poser des épingles dans la pliure. Donc j'ai posé une épingle ici et ici. Maintenant, je déplie et je replie en faisant correspondre les épingles l'une sur l'autre. Et je marque de nouveau une pliure de chaque côté et je vais poser des épingles de chaque côté. Il y a 4 épingles de posées qui vont nous servir de repère. On va maintenant venir plier le dessus en 4 et poser 4 épingles . Les épingles sont en place. On positionne le corps du sac côté intérieur. On glisse la partie haute à l'intérieur. Le côté le plus long doit correspondre au côté où il y a les deux fermetures à glissière qui se rejoignent. Et on fait correspondre les épingles et ajuster tout le tour. J'ai fait correspondre les 4 épingles et ajuster le tour à l'épingle. Il ne reste plus qu'à piquer. Le tissu étant très rigide et thermocollé, pour bien piquer les arrondis, il faut cranter sur le corps du sac, comme vous pouvez le voir ici. Alors, une fois que c'est assemblé, je vais retirer les épingles, uniquement celles qui sont sur cette partie-ci. J'ai encore besoin des autres comme repère. Il faut maintenant venir assembler cette partie-ci, et donc comme pour le dessus, on plie en 4 et on positionne 4 épingles. On positionne le vanity comme ceci et on va assembler l'intérieur en le positionnant par-dessus et en épinglant tout le tour. Et on fait correspondre les épingles. Une fois qu'on a ajusté cette partie-ci, eh bien il faut rentrer le corps du vanity à l'intérieur. Finir d'ajuster et on va laisser une ouverture de 14 cm. On finit d'ajuster et d'épingler. Il faut piquer en laissant une ouverture de 14 cm au niveau du dos. Surtout, bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On retire les épingles. Alors, je remets le corps du vanity côté intérieur et je vais prendre également des repères, comme pour le haut, mais là au niveau du bas. Donc, je fais correspondre les coutures au niveau du dos. Je plie et je vais poser 2 épingles. Je replie de l'autre sens, je fais correspondre les épingles, je plie
et je mets 2 autres épingles. Je prends le fond côté extérieur et là, je viens mettre également 4 repères. Je viens positionner à l'intérieur. Je fais correspondre les épingles et j'ajuste tout autour. Comme pour la partie haute, j'ai ajusté le tour et je suis venue cranter au niveau des arrondis uniquement sur le corps du sac. Et maintenant, je vais assembler tout autour. Alors, je viens plier la dernière partie en 4 et poser mes épingles. Ensuite, je viens poser l'endroit contre l'endroit, épingle contre épingle, au niveau de la partie dos et je commence à cet endroit-là pour épingler le tour. Arrivé à la moitié, je dois plier et rentrer le vanity complètement. Pour pouvoir ensuite ajuster l'autre côté. Alors, on obtient ceci. Il faut piquer tout le tour en laissant une ouverture de 14 cm, toujours côté dos. Bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, on retire bien toutes les épingles avant de retourner. Et on vient retourner le vanity. Il y a 2 ouvertures à refermer dans le vanity et on va les piquer à la main. Une fois cette dernière piqûre faite, votre vanity est terminée. À vos machines!